Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci de me recevoir dans votre maison. Que la grâce de Dieu demeure dans votre maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons parler quelque chose de la part du Seigneur. Et je pense que nous serons tous édifiés par la parole du Seigneur. Dieu m'a inspiré de partager un thème très important. Nous serons tous édifiés par cet enseignement. Nous allons parler sur l'architecture de Dieu. Dieu, c'était un grand architecte. C'est qui d'abord un architecte? Un architecte, c'est celui qui a le plan d'action. C'est celui qui a le plan de la construction. C'est celui qui a le plan d'un édifice. Et c'est celui qui a la vision. C'est quoi la vision? La vision, c'est l'ensemble de ce que l'on doit faire dans l'œuvre de Dieu. Excusez-moi. La vision, c'est l'ensemble de ce que l'on doit faire dans l'œuvre de Dieu. Si nous lisons bien dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 5, Dieu disait à Jérémie, il disait à Jérémie, avant que tu puisses naître dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Ici, nous voyons Dieu étant qu'un architecte qui avait le plan de Jérémie, qui avait la vision de Jérémie. Et cette vision, c'était que Jérémie, un jour qu'il soit un prophète des nations pour annoncer les oracles de l'Éternel. Dieu étant qu'un architecte, il a une vision de la grandeur pour notre vie, pour notre famille, pour des nations. Cette vision n'est pas seulement que la bénédiction, le voyage, le mariage, l'argent. Et cette vision, c'est aussi la vision de l'enlèvement. C'est la vision de la fête d'annonce. La grande vision de notre excellence, le Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Tu es un peuple heureux parce que Dieu a une grande vision pour ta vie. Mais dans l'architecture de Dieu, il y a ce qu'on appelle la maternité de Dieu. C'est quoi la maternité? Allons dans un exemple typique. La maternité, c'est l'hôpital où les femmes enceintes sont obligées d'aller engendrer. C'est le passage obligé à toute femme enceinte. C'est l'hôpital des cris, là où il y a les cris de douleur. C'est le moment des cris de douleur. Dans la maternité, c'est le moment de l'humiliation. Pourquoi la maternité de Dieu? La maternité de Dieu, c'est le passage obligé à tout chrétien, à tous ceux qui se disent chrétiens. La maternité de Dieu, c'est le passage obligé. Prenons exemple dans les livres de Genèse chapitre 32, versets 25 à 33. On nous parle sur la personne de Jacob. La Bible dit, il voyageait au milieu de la nuit, il est apparu un homme. La Bible dit, Jacob lutta avec un homme. En réalité, cet homme, c'était Dieu en personne. Et en luttant avec l'homme en question toute la nuit, et la Bible dit, cet homme, il avait brisé l'emboîture de Jacob. Et après Jacob,
il avait demandé la bénédiction. Il voulait que cet homme puisse lui bénir. Une chose étonnante, que celui qui t'a brisé la boiture de la hanche, et tu lui demandes de te bénir. Tu lui demandes la bénédiction. Et ce qui a été dans le temps de Jacob, c'était que ombre des choses à venir. En bref, Jacob, autrefois, qui s'appelait Jacob, qui signifiait menteur. Et en plus, il n'avait pas une bonne parcours. Il fuyait, il était à la fuite de son frère, Isaou, c'est Isaou, parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère, qui n'était pas sa part. Il a été malin à son frère. Et autrefois, qui s'appelait Jacob, qui signifie menteur. Et au milieu de la nuit, après avoir été brisé de l'emboîture de sa hanche, cet homme lui surnomma le nom d'Israël. C'est au milieu de la nuit que la nation d'Israël a été née. Parce qu'il y avait un homme qui avait lutté avec Dieu. Si aujourd'hui il existe la nation d'Israël, c'est à travers un homme qui avait passé par la maternité de Dieu. Je viens de dire d'un exemple typique, la maternité, c'est l'hôpital décrit, l'hôpital de douleur. C'est le passage obligé à toute femme enceinte. Parlons encore un autre exemple, la personne de Samson dans le livre de Juges, chapitre 14, versets 5 à 9. Samson, il voyageait avec ses parents. Au cours des routes, ils étaient attaqués par un jeune lion. Et le jeune lion, il était avec Samson. La Bible dit, Samson tua les jeunes lions. Et dans le retour de leur voyage, il était crié pour aller voir les cadavres des lions. Et une chose étonnante, il y avait mystère. Dans les cadavres des lions sortait le miel. Bien-aimés, nous avons un Dieu mal compris, un Dieu invisible. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Il a fait sortir, il a pris du miel, il a mangé, il donna aussi à ses parents. Et ce qui a été passé dans le temps de Samson, c'était que ombre des choses à venir. Parce que Samson, c'est l'image de Christ. Les lions, c'est l'image de la nature pécheresse, c'est l'humanisme. Dans l'humanisme, il y a les mensonges, il y a l'orgueil, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la sodomie, il y a la sorcellerie, il y a la vengeance, il y a le manque de pardon, il y a la calomnie, il y a l'orgueil, il y a la cupidité, les excès de table, il y a les chansons, il y a le monde profane, les chansons profanes. Il n'y a que tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu étant qu'un architecte par l'excellence, il est notre époux comme dit la parole du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur, l'Église universelle, l'épouse du Seigneur. C'est-à-dire, l'épouse doit passer dans la maternité de Dieu. Or, la maternité de Dieu, c'est différent avec la maternité humaine. Dans la maternité de Dieu, Dieu prépare l'épouse pour l'enlèvement. Il y a peu de gens qui donnent l'accès à Dieu dans la maternité. La maternité de Dieu, c'est le passage obligé. C'est le moment de brisement. C'est le moment de l'humiliation. C'est le moment de la désolation. La maternité de Dieu, ce n'est que rien d'autre que le champ de bataille. C'est aussi le champ de bataille. Dans le champ de bataille, c'est le territoire des guerriers. C'est la zone des guerriers. Et Dieu, dans le champ de bataille, il vient comme un guerrier à la rencontre.
de l'épouse. C'est le passage de l'épine, c'est le passage désertique, c'est le passage montagneuse. C'est-à-dire que pour que la grande vision de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'un homme, que l'homme doit premièrement accepter, donner accès et dépasser dans la maternité de Dieu. Il n'y a que peu de gens qui ont donné accès à Dieu, qui ont accepté de passer dans la maternité de Dieu. Et beaucoup de gens veulent que Dieu leur donne les pains, veulent que Dieu leur donne du lait, mais ils ne veulent pas passer dans la maternité de Dieu. La maternité de Dieu, c'est le passage obligé pour que la grande vision de Dieu, la vision de l'enlèvement, la vision de la fête d'annonce puisse s'accomplir dans la vie d'une personne. Il faut que la personne passe dans la maternité de Dieu, le moment de brisement. Dans la maternité de Dieu, c'est le moment de changement, c'est le moment de transformation. C'est le moment de changement des vieils hommes à un homme nouveau. C'est le moment de changement de l'ancienne vie à une nouvelle vie. Comme dit la parole du Seigneur dans le livre des Chroniques, dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Or, le miel qui sortait dans le cadavre des lions que Samson avait tué, ce n'est rien d'autre que la nature de Dieu, les comportements de Dieu. La nature de Dieu. Dieu veut voir en nous sa nature, ses comportements. Et celui qui ne portera pas les comportements de Dieu, qui n'aura pas le caractère de Dieu, il n'a pas droit à l'enlèvement. Je dis bien, Dieu étant un architecte qui a la vision, cette vision, ce n'est pas seulement la vision de notre bénédiction, ce n'est pas seulement la vision de nous rendre heureux ici sur la terre, c'est aussi la grande vision de l'enlèvement. C'est-à-dire, celui qui aura part de l'enlèvement, et c'est celui qui avait passé par la maternité de Dieu, que Dieu lui a brisé, que la nature et le vieil homme s'est dépouillé. C'est le moment de dépouillement des vieils hommes à un homme nouveau. C'est-à-dire, c'est lui qui ne sera pas dépouillé de la nature pécheresse des vieils hommes dans la maternité de Dieu, n'aura pas part à l'enlèvement, n'aura pas part à la fête d'annonce. C'est pour cela, pour terminer, je voulais vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps nous ne porterons pas la nature de Dieu, les comportements de Dieu, selon Galates chapitre 5, verset 22, on nous parle sur les fruits de l'esprit. Aussi longtemps, nous ne porterons pas les fruits de l'esprit, nous ne serons pas part à l'enlèvement. Bien-aimés, je vous dis, personne ne participera pas à la fête d'annonce. C'est ça la grande vision que Dieu a pour nous. Mais il y a une condition qu'il faut que nous passions dans la maternité de Dieu. C'est le passage obligé. Les passages obligés. Dieu attend de nous le miel qui va sortir à nous, le comportement de Dieu, la nature de Dieu, les fruits dignes de la repentance. Tant qu'il n'y aura pas la vraie repentance dans notre vie, tant que nous serons toujours les membres d'une église, même si nous prions beaucoup, même si nous jeûnons, même si nous faisons des veillées, même si nous prêchons très bien, même si nous connaissons des versets bibliques, mais si nous n'arrivons pas à porter les fruits dignes de la repentance, s'il n'y a pas la vraie repentance dans notre vie, je vous dis, je vous assure que
nous ne serons pas enlevés. La grande vision de l'enlèvement de Dieu étant que l'architecte par l'excellence, et nous ne serons pas enlevés. Et je vous dis qu'il y a des personnages dans la Bible qui étaient passés dans la maternité de Dieu. Et leur vie a été catégoriquement changée. La personne de Pierre, lui autrefois, qui portait le nom Pierre, il était un pécheur. Les jours où il s'est rencontré avec Christ, il a passé dans la maternité de Dieu et son nom a été changé. Christ l'appelait Simon. Il n'avait plus retourné dans son ancienne vie. Bien-aimé, c'est lui qui a déjà passé dans la maternité de Dieu. Il ne peut plus revenir dans l'ancienne vie. Il ne peut plus revenir dans le bout. Dieu nous appelle de passer dans la maternité de Dieu. Dans la maternité de Dieu, c'est le moment de changement, ce qu'on appelle en hébreu métanoïa. Métanoïa signifie changement de mentalité, changement de comportement. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre transformation, c'est notre changement. Aussi longtemps il n'y aura pas la transformation dans notre vie, je vous dis que la grande vision de l'enlèvement ne sera pas notre partage, ne sera pas notre bénédiction. Pour terminer, je voulais seulement tout juste vous dire que abonnez-vous dans notre chaîne, l'Ainsi dit l'Éternel TV, et notre emblème sur la Bible avec l'écriture rouge. Et cliquez sur la cloche. Une fois vous cliquez sur la cloche, et à chaque fois nous allons lancer les enseignements, les prédications, vous allez en profiter d'écouter, de voir, et je pense que nous serons tous édifiés de nos enseignements, de nos prédications. Je répète encore une fois, notre chaîne, c'est l'Ainsi dit l'Éternel TV. Et nous avons notre emblème, la Bible, avec l'écriture rouge. Cliquez sur la cloche, sur la cloche. Et à chaque fois que vous cliquez, vous allez recevoir nos enseignements, nos prédications. Et nous allons aussi, prochaine fois, aller enseigner encore une deuxième partie de notre thème sur l'architecture de Dieu. Suivez cet enseignement jusqu'au bout et je pense que tu seras édifié, tu seras réconforté. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre connaissance et c'est notre transformation. Nous sommes obligés de passer dans la maternité de Dieu. Aussi longtemps, nous ne donnerons pas accès à Dieu dans notre vie, qu'il nous brise, qu'il nous façonne, qu'il fait de nous ce qu'il veut. Bien-aimés, je vous dis que loin de nous l'enlèvement, loin de nous la fête d'annonce. Dans l'architecture de Dieu, j'ai bien dit, Dieu a une vision de l'enlèvement pour notre vie. Mais la première chose, nous sommes obligés de passer dans la maternité de Dieu parce que c'est le passage obligé. Dieu ne peut pas enlever quelqu'un qui porte la nature pécheresse, quelqu'un qui a le vieil homme, quelqu'un qui porte la nature des lions, qu'il fallait que le lion soit déchiré à la main de Samson, qu'il fallait que le lion soit tué. Parce que dans le lion, il se cachait un mystère divin de Dieu. C'était le miel. Donc, dans le lion, dans le méchant, il y avait le miel. Il y avait ce qui était doux. Et ce n'est rien d'autre que la nature de Dieu, les comportements de Dieu. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux aller à l'église, tu peux donner. Si tu ne portes pas les fruits dignes de la repentance, si tu ne portes pas les fruits des Galates chapitre 5 verset 22, si tu ne portes pas les fruits dignes de la repentance en toi, je te dis, tu n'auras pas part à l'enlèvement.
Nous sommes vers le soir. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Toutes les prophéties, des grandes prophéties de la Bible, cela est en train de s'accomplir. Sois prudent, prépare la robe, porte la robe blanche. Ayez les fruits dignes de la repentance. Ayez la nature de Dieu. Dieu a besoin de notre changement, notre transformation, ce qu'on appelle métanoïa. Le changement de mentalité, ta façon de parler, de réfléchir, de parler d'une manière et d'une autre. Si c'est là, tu n'auras pas l'accès à l'enlèvement. Nous sommes vers le soir, nous sommes vers la fin de tout. Je vous dis une très bonne chose, soyez prudents. Prochaine vidéo, nous allons décortiquer sur l'architecture de Dieu et la maternité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, l'esclave de Dieu, homme de Dieu, Sergio. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure dans votre maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.